Bonjour à tous, Denis Lalmière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, je vais m'amuser un peu avec la saison complète, de première saison de Star Wars Rebels en Blu-ray que j'ai reçu des gens de Lucasfilm. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas vraiment le plus grand connaisseur de cette série-là. J'étais pas abonné au canal de Disney XD où est-ce que c'était diffusé originalement. J'ai suivi aussi un peu ce qui était le précédent de ça, c'est la série Clone Wars qui a eu 5 ou 6 saisons, plus un mini-film pour compléter ça en Blu-ray. Ce que je peux dire de ça, par exemple, c'est que j'étais très surpris. Avant de vous parler un peu de ce qui est exactement le contenu de ça, je peux vous dire vite le design, la source d'inspiration des gens qui ont travaillé là-dessus vient beaucoup des designs originaux de Ralph McQuarrie. Les créatures, les robots, on voit même des personnages ou des droïdes qui ont été pris directement du Star Tours de Disney World en Floride. C'est très facile de reconnaître si tu les vois, puis c'est comme l'écran juste là-dessus. Alors, je vais vous montrer le boîtier vite, le devant et le derrière. Rapidement, très difficile à lire. Moi aussi, je dois m'en venir vieux, mais c'est ridicule comment c'est écrit ça. Ça vient tout simplement avec 2 disques. J'ai mis un disque à l'intérieur du lecteur Blu-ray pour vous montrer un peu le visuel. Ça vient avec 2 disques Blu-ray. Le premier disque, c'est 8 épisodes. C'est des courts épisodes d'animation. C'est tout en CGI 3D, comme vous pouvez voir vite sur la vidéo. Il y a 8 épisodes et il y a aussi 7 petites émissions. Est-ce que des featurettes en anglais qu'on dit? Chaque émission a son featurette qui est concentré un peu sur un personnage pour faire connaître un peu les personnages principaux de la série. Et en tout, ça dure 36 minutes. Il y a aussi la bande-annonce qui termine de Star Wars The Force Awakens, Star Wars Le Réveil de la Force, qui se termine avec, bien sûr, Han Solo et Chewie qui dit Chewie, on est maintenant à la maison, Chewie, we're home, qui a fait pleurer des millions d'hommes sur Terre. Il y a tellement de choses qui nous font rire, mais ça nous a fait comme tout pleurer d'émotion. L'émotion, comme c'était un moment comme global, parce que tout le monde est comme enfin. Et vous allez voir aussi, vu que maintenant c'est Disney qui est propriétaire de Lucasfilm, il y a une annonce d'un film que tout le monde attend depuis longtemps aussi en Blu-ray. C'est Aladdin, Diamond Edition, qui va être en Blu-ray bientôt de Disney. Ça, très hâte de voir. En plus, je ne sais pas s'il va y avoir un hommage pour Robin Williams là-dedans. Ça a été un de ses personnages marquants, même si c'est l'animation, il fait juste la voix. Il a révolutionné un peu de ce qui était être un acteur de renommée mondiale par un personnage animé. Il a levé d'un cran toute la qualité des produits Disney à partir de là. Alors ça, c'est pour le disque 1. Pour le disque 2, là, on a 7 épisodes au lieu de 8. Donc au total, vous avez 15 émissions pour la saison 1. Dans les suppléments, il y a Rebels Infiltrate Star Wars Celebration. Ça dure 4 minutes. C'est une vidéo un peu comme si vous et moi, on prendrait une petite caméra HD et on irait se promener au Comic-Con de Montréal. Sauf que là, c'est au Star Wars Celebration, là où il y a justement la diffusion en première mondiale de la nouvelle annonce de Star Wars The Force Awakens. Et on voit plusieurs personnages, plusieurs personnages qui sont des cosplays de la série Star Wars Rebels. On en est juste à la première saison, puis il y a déjà des dizaines de personnes qui se maquillent, se déguisent, font leur propre custom-made costume des personnages de Rebels, des personnages importants. C'est très bien fait. Pour ma part, en étant depuis le début avec le Comic-Con, on a un kiosque là-bas, tantôt, je suis surpris et ébahi par les costumes, et tantôt, je sors du spray parce que ça sent bizarre. Il y a une passion qui est dure pour moi à comprendre des tripeux de cosplay. Il y a comme une perversion à vouloir extérioriser le côté sensuel et corporel là-dedans. Quand on voit un Stormtrooper qui a juste une petite brossière et une petite culotte serrée, je commence à avoir de la misère à comprendre ça. J'ai de la misère à dire à mes enfants de regarder ça. Mais en même temps, on est tous à quelque part un petit peu voyeuristes. C'est le fun. Mais ça montre un peu la passion des fans de Star Wars par rapport à le côté de Star Wars Rebels. Autre chose, il y a aussi un vidéo de 22 minutes qui est Star Wars Rebels The Ultimate Guide, où est-ce qu'on parle un peu de tout ce qui s'est passé dans la première saison. On fait un survol avec les créateurs, les gens qui ont travaillé là-dessus, les producteurs, les gens qui ont désigné les personnages. On vous fait un peu un survol rapide de pourquoi on a fait cette série-là, comment on l'a fait et comment on la présente. C'est à peu près ça. On a aussi Rebels Season 2, A Look Ahead, la deuxième saison qui est prête.
Là, ce que j'ai pu comprendre en écoutant d'autres informations par ailleurs, c'est que la saison 2, je crois qu'ils en ont présenté soit au D23 ou au Star Wars Celebration ou au Comic-Con, je ne me rappelle pas lequel des gros événements qu'ils ont présenté. Je pense qu'ils ont déjà présenté 2 épisodes de la saison 2. C'est là qu'on comprend que Darth Vader va finalement être présent, parce que ça se passe en passant 5 ans juste avant A New Hope, Un Nouvel Espoir, qui est le premier film de Star Wars avec Luke Skywalker qui apprend à devenir un combattant contre l'Empire. C'est ça, la saison 2, ça c'est juste 7 minutes. On fait juste vous teaser, on vous agace, puis on vous montre 1 ou 2 présences de Darth Vader qui va se battre contre les personnages principaux, qui en passant ne devraient pas, si on suit la logique, ne devraient pas soit survivre cette série, ou en tant que tel, ou du moins aller se cacher, puis ils vont peut-être les garder soit pour le film qui s'en vient de Star Wars, Story Rogue One. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom par exemple, parce que Anthology, je trouvais ça beaucoup mieux, mais en tout cas, le Rogue One qui s'en vient, qui va se passer juste un peu entre Star Wars Rebels et A New Hope. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des personnages de ça qui vont se retrouver dans Rogue One, mais on pourrait peut-être conclure les aventures de ces personnages-là à travers le film, parce que c'est assez spécial. Autre chose aussi, il y a 4 petits dessins animés aussi, c'est très très court, au total c'est 12 minutes. C'est juste 3 minutes chaque. Pour un peu vous donner un exemple, le titre c'est The Machine and the Ghost, Art Attack, Entanglement et Property of Ezra Bridger. Ce qu'on démontre là-dedans un peu, c'est pas nécessairement les personnages, mais la thématique de la série qui va. Où est-ce qu'on va se concentrer par rapport à Star Wars? Si je reviens un peu à Clone Wars avant. Clone Wars, il y a des saisons où est-ce qu'on était beaucoup plus dans le côté de la guerre avec toutes les nations. Il y en avait un moment où est-ce que c'était avec les Mandalorians. Un moment il y avait le retour de Darth Maul. Ceux-ci vous présentent un peu les points marquants de la saison 1 de Star Wars Rebels. Alors, moi, ce que je vous dis tout de suite là-dessus, c'est sûr que je suis une génération où est-ce que j'apprécie beaucoup plus les produits physiques que numériques. Je ne suis pas quelqu'un qui télécharge numériquement. Je ne suis pas un abonné de Netflix. Mon travail avec Cinemaniacs me permet de recevoir des copies comme ça. Et j'apprécie grandement parce que je sais que dans les magasins, ça se vend quand même assez cher, mais je vous le recommande. Ça fait peut-être weird un peu à dire, mais je vous recommande ça. Si vous êtes minimalement un fan de Star Wars, parce que 100%, ça va être canon dans la série de Star Wars. Si s'ils ont besoin de parler ou de montrer ces personnages-là dans les nouveaux films qui s'en viennent de Star Wars, que ce soit l'épisode 7, 8 ou 9, Rogue One, qui font un film avec Ben Kenobi, quoi que ce soit, ils peuvent utiliser ces personnages-là. Ça fait partie de la continuité reconnue par Lucasfilm pour l'univers officiel de Star Wars. Donc, je pense pas que vous avez besoin de voir ça pour comprendre ce qui va se passer dans Rogue One ou The Force Awakens, mais ça se peut qu'il y ait des petits Easter eggs, des petits clins d'œil de quoi par rapport à ça. Fait que s'il y en a, ça va être le fun de l'avoir vu avant, puis de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans les prochains films, si ça a rapport à ça. Alors, là-dessus, je termine rapidement en vous disant merci beaucoup. J'espère que je vous ai convaincu de suivre cette série-là. C'est pas trop long en plus. Vous allez prendre une petite journée complète, puis regardez tout ça, puis vous allez avoir bien du fun. C'est très bien fait. Il n'y a pas trop de détails, c'est stylisé. Ça prend peut-être une émission à s'habituer au look aussi, au visuel, mais moi j'ai l'intention d'écouter ça avec réécouter ça. Avec mes enfants aussi, ils ont apprécié aussi regarder ça, puis ça leur a donné le goût même d'écouter les films de Star Wars en Blu-ray par après. Alors là-dessus, on a donné la lumière. C'était ma présentation, ma critique pour la saison complète, la première saison de Star Wars Rebels pour Disney Lucasfilm. Merci beaucoup et à bientôt.